Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur l'intégration par partie. Ici, on va étudier une intégrale avec un paramètre n, donc on va finalement créer une suite, la suite des intégrales in, donc intégrale de 0 à pi, exponentielle x cosinus nx dx, d'accord? Donc, trois questions, l'objectif étant de déduire, de déterminer la limite de cette suite, quand n tend vers plus l'infini. Alors, on regardera avant sur GeoGebra ce que ça donne. C'est toujours bien de voir une petite interprétation. Et ensuite, on va pouvoir pratiquer. L'objectif ici, c'est donc le travail de l'intégration par partie. Vous allez voir, on a déjà fait ça sur des intégrales avec cosinus x. On va refaire ça avec cosinus nx. Il faut deux intégrations par partie. Il y a une petite astuce à connaître. Donc on est parti tout de suite. On regarde sur GeoGebra. Alors comment on fait? Tout d'abord, on va créer un paramètre donc avec un curseur n. Voilà, je le mets ici. On va l'appeler n. Comme ça, on sera bien dans le texte. Et c'est un entier, donc 0. On va mettre jusqu'à 50. Allez. Voilà. Et quand je vais bouger, vous voyez, ça bougera la valeur de n. Maintenant, je peux m'en servir dans mes formules. Donc je vais bien rentrer. Donc intégrale. Voilà, vous voyez, ça s'ouvre ici, mais je mets ici fonction. Je peux même rentrer tout de suite la fonction. C'est donc exponentielle x fois cosinus donc n fois x. Voilà. Ensuite, entre 0 et pi. Vous voyez, c'est très simple. On exécute. Alors, le signe de la fonction n'a pas l'air constant pour n égale 1, donc je vais refaire un petit peu. Alors, qu'est-ce que ça donne? On voit pas tout, vous voyez. Donc ici, peut-être prendre un peu de hauteur. Voilà. Donc ici, ça c'est... Alors l'intégrale, elle vaut moins 12,07. C'est la différence entre les zones qui sont au-dessus et les zones qui sont en dessous. D'accord? Je vous rappelle que l'intégrale sur un segment, ici 0 pi, c'est une aire algébrique, une différence des aires situées au-dessus moins les aires situées en dessous. Quand n grandit, qu'est-ce qui se passe? Bon, eh bien ici, on a ça oscille de plus en plus à cause du cosinus. Par contre, la valeur de l'air, vous voyez ici, elle a tendance à diminuer progressivement. Donc on a l'idée que la limite, ça va être 0, même s'il y a de plus en plus d'oscillations. Et vous voyez que l'intégrale est de plus en plus dure à représenter. C'est une alternance de zone au-dessus, zone au-dessous, zone au-dessus, zone au-dessous, etc. Donc assez joli d'ailleurs, vous voyez. Donc on est parti. Comment montrer que la limite, c'est 0? Première question tout d'abord, comme ça va apparaître dans notre calcul, on va regarder cosinus npi. Donc n, il appartient à grand N. Alors qu'est-ce que c'est cosinus npi? Effectivement, si n est pair, donc si n égale 2k avec k appartenant à n, autrement dit n est pair, qu'est-ce qu'on a? On a cosinus 2k pi, et cosinus 2k pi, vous savez que ça, sur le cercle, vous vous trouvez à droite du cercle, donc vous êtes au même endroit que cosinus 0, c'est donc 1. Si n est impair, donc si n s'écrit 2k plus 1, d'accord? Un k toujours appartenant à n. Dans ce cas, on a cosinus donc 2k pi plus 1 pi. Alors 2k plus 1 pi, si je développe, ça fait cosinus 2k pi plus pi. Et comme c'est périodique de pi, on peut enlever 2k pi, c'est le même que cosinus pi. Et vous voyez que ça fait moins 1. D'accord? Or, moins 1 puissance n, regardez-le. Si n égale 2 fois k, toujours le même k, ça fait moins 1 puissance 2k. C'est moins 1 au carré à la puissance k. Et donc, ça fait plus 1. D'accord, j'explique, mais vous le savez. Donc, effectivement, si n est pair, vous voyez, on trouve 1. Si n est impair, donc si n s'écrit 2k plus 1, on a moins 1 puissance 2k plus 1. On sépare en deux. Moins 1 puissance 2k fois moins 1 puissance 1. On vient de dire que moins 1 puissance 2k, ça faisait 1. Il me reste moins 1 puissance 1, donc moins 1. C'est-à-dire, cosinus, donc, n, je ne vais pas mettre trop de parenthèses, c'est-à-dire le cosinus ici 2k plus 1 pi, donc cosinus npi, et ici, là, c'était aussi cosinus npi. Donc, dans tous les cas, cosinus n fois pi, c'est moins 1 puissance n. Vous pouvez le retenir parce que ça, on s'en sert très souvent en maths. Regardons maintenant sinus n fois pi. Donc, si c'est pair, ça fait sinus 2k pi. Alors ça, sinus 2k pi, on sait, parce que 2k pi,
modulo de pi, ça vaut 0. Donc on retrouve sinus 0 qui vaut 0. Si on a sinus 2k plus 1 pi en développement, je vous ai dit que c'était 2k pi plus pi. Donc ici, périodicité de sinus de 2pi, on peut enlever 2k pi. Hein, sinon, de toute façon, 2k pi plus pi, c'est égal modulo de pi à sinus. Enfin, c'est égal à pi, donc il reste sinus pi qui vaut aussi 0. Donc dans tous les cas, vous voyez, sinus npi vaut 0. Je vais le noter parce qu'on va vraiment s'en servir. Deuxième question, maintenant on va essayer de calculer cette intégrale en fonction de n. On vous donne le résultat. Comment on va trouver ça? Alors, ici, donc on part de in, on considère évidemment, donc quel que soit n appartenant à grand N. Et donc on a une intégrale de 0 à pi de exponentielle x cosinus nx, donc dx. Alors, ici, l'idée c'est donc, on vous le dit, c'est d'intégrer par partie. Donc il va falloir, alors ici vous avez le choix. Soit on dérive exponentielle, soit on dérive cosinus nx. À vous de voir. Alors, ici, si on choisit de trouver une primitive de cosinus nx, le petit souci, c'est que vous allez avoir une division par n. Parce qu'une primitive de cos nx, si n est non nul, c'est sinus nx sur n. Donc on a un petit problème si n égale 0. Donc un conseil, pour éviter de faire 2 cas, on va tout simplement inverser ce produit. On va mettre cosinus nx exponentielle x dx. D'accord? Et comme ça, nous, je vous rappelle qu'ici, ça va être u. On va le dériver. Ça va donner, donc, dérivé de cosinus, c'est moins sinus. Donc, moins n, on dérive nx, moins n, sinus nx. Il faut, quand on s'attaque à ce genre de choses, avoir des dérivés qui sont rapides et justes. D'accord? Primitive d'exponentielle, évidemment, on va prendre exponentielle. Vous commencez à savoir intégrer par partie. Donc ici, j'indique, j'ai pris u de x égale cos nx. J'ai pris donc v' égale exponentielle x. Voilà. Et ici, j'ai dérivé, donc j'ai trouvé moins n sinus nx. On a le droit d'intégrer par partie parce que u, alors on va mettre dans l'ordre, u, v sont dérivables, u' et v' sont dérivables, donc continue, donc pas de souci. Dérivable sur donc 0pi. Alors l'intégration par partie, on a donc deux termes, un terme entre crochets qui sera u et v, u fois v. Donc ici, exponentielle x cos nx, moins intégrale de 0 à pi, donc des deux nouveaux qui sont apparus. Alors on aura donc moins n sinus nx exponentielle x dx. Alors, notre crochet, donc on remplace par pi, exponentielle pi, cos npi. Ah, vous voyez ce cos npi dont on a parlé au début, il est là. Ensuite, moins exponentielle 0, cosinus n fois 0, donc cosinus 0. Alors là, des petites astuces, on a moins, on peut tout de suite, par linéarité, on sort le moins, il se multiplie, ça fait plus. Ensuite, il me reste donc, alors je vais l'écrire, l'intégrale donc de 0 à pi de n sinus nx ex dx. Et on va utiliser la même méthode, c'est-à-dire qu'on va dériver la fonction trigonométrique et on va chercher une primitive exponentielle, qui sera toujours la même, on va prendre exponentielle. Alors, ici, vous voyez, j'ai pris u égale n sinus nx, qui est bien dérivable. Sa dérivée, ça sera donc, alors on dérive sinus nx, il y a un n qui sort, donc ça fera n. Il y avait déjà un n, donc ça fait n carré, cosinus nx. Ça, c'est bien dérivable aussi. Exponentielle, c'est bon, donc on peut intégrer par partie. Ça donne quoi? Ici, exponentielle pi. Alors, cos n pi, je vous ai dit au début, on l'a encore là, c'est moins 1 puissance n. Donc, moins 1 puissance n, e pi. E0, exponentielle 0, ça fait 1. Cosinus 0, ça fait 1. Il reste moins 1. Ça, c'est parfait parce que c'est le numérateur. Vous voyez, regardez bien. C'est le numérateur qu'on veut. Donc là, on est sur la bonne voie. Il reste donc mon intégration par partie. Donc je trouve entre crochets, donc j'ai dit les deux duos, donc n sinus nx exponentielle x entre 0 et pi, moins l'intégrale de 0 à pi des deux nouvelles.
des deux nouvelles. Il y en a une que je n'ai pas écrit en jaune. Habituellement, j'écris celle-là sur les vidéos en jaune. Voilà. Donc les deux nouvelles, la jaune et la verte. Ça fera donc n carré cosinus nx exponentielle x dx. On y est presque. Donc on a toujours notre moins 1 puissance n. Donc ça, on est parti de in. Voilà, exponentielle pi moins 1. Ici, je remplace d'abord par pi, donc n sinus n pi e pi moins n sinus 0 e pi. Et mon intégrale, donc on peut sortir le n carré par linéarité, moins intégrale de 0 à pi de... Donc je remets dans l'ordre, on va mettre d'abord l'exponentielle, exponentielle x, cosinus nx dx. Qu'est-ce qu'on remarque? D'abord, donc ici, on a in égale donc à moins 1 puissance n e pi moins 1. Ici, on a sinus n pi. On a dit que ça faisait 0, donc ça disparaît. Sinus 0, ça fait 0. Donc ça disparaît. Il me reste moins n carré fois une intégrale que vous devez reconnaître. C'est celle du départ, c'est in. Regardez ce qu'on a obtenu. Ici, une relation avec in à gauche et à droite. Je vais mettre donc tous les in du même côté. Donc j'ajoute plus n carré in des deux côtés. J'ai donc in plus n carré in qui est égal à moins 1 puissance n e pi moins 1. Donc je factorise à gauche. Ça, ici, des in, j'en ai 1 plus n carré. Donc 1 plus n carré in doit être égal à moins 1 puissance n e pi moins 1. N carré, bah c'est... n carré plus 1, c'est différent de 0 parce que n est supérieur ou égal à 0. De toute façon, chez les réels, ça ne s'annule pas. Hein. Donc ici, il me reste in, qui est donc moins 1 puissance n e pi moins 1 sur 1 plus n carré. C'est ce qu'on voulait démontrer, hein, ça, pour tout n. Juste point de détail, pour n égale 0, effectivement... Quand j'ai dérivé ça, hein, donc supposé j'appelle ça f de x, hein, si je prends donc n égale 0, hein, je vous dis la dérivée c'est donc moins n sinus nxa, hein, ça marche, hein. On va le vérifier, si n égale 0, regardez, ça fait, alors je vais appeler ça f0, ça fait cos 0, donc ça fait toujours 1. F', quand je dérive, ça devrait faire 0. Effectivement, quand je remplace ici n par 0, ça fait moins 0. Sinus 0, et je trouve bien 0. Donc, ce que j'ai fait marche très bien pour n égale 0. Ceux qui essaieront une autre méthode, c'est-à-dire celle-ci, donc si vous laissez dans l'ordre exponentielle x cosinus nx dx, le souci, c'est que si n égale 0, on a un petit souci, hein, vous avez bien compris, un petit problème. On peut très bien dériver exponentielle x, ça c'est bon, mais pour la primitive, ici, on va devoir, hein, on aura moins sinus nx sur n, voilà. Et ça pose un problème parce que, ici, attention, hein, si n égale 0, qu'est-ce qui se passe? Donc on va être obligé, finalement, eh bien, de séparer le cas 0 des autres. Et le cas, si on sépare 0, eh bien, il faut donc, on est amené à calculer I0. Hein, I0, je vais quand même le faire. Ça fait 0 pi exponentielle cosinus 0, donc vous n'avez que ça. Donc ça se fait très vite. Primitive, c'est exponentielle x. Donc ça fait e pi moins 1. On vérifie la formule. Je remplace ici n par 0. Je trouve moins 1 puissance 0 sur 1 plus 0 carré. Et effectivement, ça fait exponentielle pi moins 1. Donc on retrouve la formule est valable pour n égale 0. Et ensuite, on fait deux intégrations par partie en cherchant à chaque fois des primitives de la fonction trigonométrique. Et vous arrivez exactement au même endroit. Hein. Sauf ce petit problème en 0. Voilà. Donc à vous de choisir, mais moi je vous conseille de dériver la fonction trigonométrique. Mais voilà, ça c'est chacun choisit un petit peu ce qu'il préfère. Maintenant on a notre formule. Alors ça c'est une formule, c'est pas une formule de récurrence, c'est une forme explicite. Vous pouvez calculer grâce à ça in directement si vous connaissez n. Voilà. Donc on va pouvoir essayer de regarder la limite de cette suite. Alors le souci c'est que moins 1 puissance n n'a pas de limite. Quand n tend vers plus l'infini, parce que ça vaut soit 1, soit moins 1, alternativement. Donc, on est donc
obligé d'avoir recours au théorème d'encadrement ou les théorèmes de comparaison de terminale. Donc ici, on va regarder, on va encadrer. Alors, l'avantage, c'est que moins 1 puissance n, ça vaut, on a dit 1 si n est pair, et moins 1 si n est impair. D'accord? Donc, déjà, moins 1 puissance n, c'est entre moins 1 et 1. De toute façon, c'est soit moins 1, soit 1. On multiplie par exponentielle pi, qui est un nombre positif. Donc, moins 1 puissance n exponentielle pi est entre moins e pi et une fois e pi. On enlève 1. On peut très bien enlever un encadrement, ça ne change pas son sens. Voilà. Ne bougez pas. Ici, moins 1. Maintenant, on va devoir diviser par 1 plus n carré. Alors, diviser par un nombre positif non nul, on peut très bien. 1 plus n carré est strictement positif, donc, ça veut dire que moins 1 puissance n exponentielle pi moins 1 sur 1 plus n carré est donc compris entre moins e pi sur 1 plus n carré et e pi moins 1 sur 1 plus n carré. Voilà, ça c'est un encadrement. Et on va essayer, ici on voit bien que des deux côtés ça va tendre vers 0, donc c'est le théorème des gendarmes. Alors si on lit la question, on a ici une valeur absolue. Alors d'où est-ce qu'elle vient? Eh bien ici, vous remarquez à gauche, moins e pi moins 1 sur 1 plus n carré. Si on factorise, ça fait moins e pi plus 1 sur 1 plus n carré. D'accord? Et donc, ici, on va regarder un petit peu comment, trouver c'est pas un encadrement, cette inégalité, donc valeur absolue de n plus petit que. Mon encadrement, donc, le voici. Et ça, j'ai dit pour tout n appartenant à grand n. Donc, vous avez un nombre, grand A, qui est entre moins a et b, d'accord, avec a et b positif. Donc, il faut comprendre que a va être plus petit que quoi en valeur absolue? Plus petit que le maximum de a et b. Il faut trouver quel est le plus grand entre a et b, d'accord? Donc ici, il faut trouver le plus grand, ce qu'on appelle le max, entre e pi plus 1 sur 1 plus n carré et e pi moins 1 sur 1 plus n carré. Quelle est la plus grande des deux valeurs? Eh bien, évidemment, comme 1 plus n carré est positif, e pi plus 1, c'est plus grand que e pi moins 1. Et donc ce max, le maximum des deux, le plus grand des deux, c'est celui-là. Conséquence, et donc, la valeur absolue de n va être inférieur ou égal à e pi plus 1 sur 1 plus n carré. Et voilà pourquoi on n'utilise pas ici ce terme ici, e pi moins 1 sur 1 plus n carré, parce qu'il est plus petit en valeur absolue que ce qu'il y avait écrit à gauche. Et voilà notre inégalité qui va nous servir maintenant à trouver la limite. Alors, comment faire? On regarde la limite de e pi plus 1 sur 1 plus n carré. Alors, tout est constant sauf le n carré qui est dessous. Donc ça, vous pouvez directement dire, cette limite, c'est 0. Ça, plus n est grand, plus c'est proche de 0. On est sur un théorème d'encadrement. C'est dans sa version avec la valeur absolue. Ça veut dire que notre in est entre ce terme-là qui tend vers 0 et son opposé qui tend aussi vers 0. Et donc, théorème d'encadrement. La limite de in est égale à 0 quand n tend vers plus l'infini. D'accord? Alors, on aurait pu conclure sans forcément passer par la valeur absolue, en gardant mon premier encadrement, ça aurait été plus rapide. Mon premier encadrement, c'était celui-là. Voilà. On avait ceci, moins e pi moins 1 sur 1 plus n carré. On aurait pu utiliser directement ici le théorème des gendarmes, parce que ça tend vers 0. Quand n tend vers plus l'infini, ça aussi. Et donc, théorème d'encadrement, il y a n qui est coincé entre les deux, effectivement, tend vers 0 aussi. Donc voilà, cet exercice est terminé. Moi, j'aime bien ce genre d'exercice parce que on mélange quand même pas mal de choses, les suites, la trigo, l'intégration. On apprend à intégrer par partie. Donc, c'est plutôt des exercices qui permettent de bien s'entraîner. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.